Bezrat Hashem, on est toujours dans Da'atout Vuna, dans le chapitre 53, la page Tavresh, Chaf Gimel, la page 623, vers la gauche en bas, ou Ba'aretz Hazo, c'est-à-dire on va parler maintenant, on a parlé des 7 Aratzot, les 7 terres, qui en parallèle il y a les 7 cieux, et là maintenant on est arrivé Ba'aretz Hazo, à Eliona, on est arrivé à la terre qui est la plus haute. Qui est la plus haute, c'est comme les Echalot. Comme les Echalot, il y en a 7, parce que le 7e qui est le plus haut, Kodesh Kodashim, il en a 3. Donc en tout, ça fait 10. La même chose dans les terres, la même chose dans les 7 cieux. Il y en a 7, et le plus haut, il y en a 3. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est la 7e qui est la plus haute, et elle est composée de 3. Donc il nous dit comme ça, Uba'aretz hazu ha'elyona, shalosh sfirot ha'elyonot, des malchut, Aniskeret le'el, puisque la aret, les eret, c'est les sphirotes de la malchut. Donc, comme il y a 7 aratzot, il y en a 7, plus les 3 qui est dans le 7e d'en haut, il y en a 3, ça fait 10. Donc voilà. Donc, la terre la plus haute, il va être composée de 3 sphirotes, elionot, les plus hautes, les 3 sphirotes les plus hautes de la malchut. Dugmat, echal hashvi'i, anikra kodesh kodashim, vekenegdan, shalosh klipot elionot, des malchut de Asiya. Donc ça, comme on l'a déjà expliqué, c'est comme exactement ça ressemble au Echalot, ce qu'on vient de dire. Mais deuxièmement, ce qu'il rajoute, c'est aussi en parallèle avec les trois klipot elionot de la malchut de Asiya. Parce que dans Asiya, il y a les 10 sphirotes de la malchut avec les 10 sphirotes de la klipa. Parce que on a dit que la Asiya, la majorité de la Asiya, c'est Rubora. La majorité, c'est mauvais, donc c'est les klipot. Tous les klipot, ils sont dans la Asiya. Donc, c'est pour cela que les trois d'en haut, dans la Gdusha, les 3 sphirotes de la Malchut de Gdusha, vont être en parallèle aussi aux 3 sphirotes de la Klippa. Et c'est pour ça que l'homme, dans ce monde, tout le temps, il doit se battre dans le sens, se battre pas seulement physiquement, mais Marshava, Dibur, Vema'ase, il doit se battre, comment se comporter dans la Marshava, dans la pensée, dans le Dibur, dans la parole et dans les actions. Que ses actions, sa parole et sa marshava, sa pensée, soient toujours dans la Gdusha. Pour ne pas, chas v'shalom, s'évader dans les mauvaises sphirotes. Parce que dès que tu fais une bonne action, tu es connecté aux bonnes sphirotes de Gdusha. Maintenant, Bezrat Hashem, il va nous parler de Avir. C'est quoi l'air? L'air, l'oxygène, l'air dans ce monde, c'est quoi? Et c'est ce qu'il va nous dire maintenant. Lachen Avira Olam, Nechlak Leshlosha Averim. Donc l'air qu'il y a dans le monde, il est aussi divisé par 3. Comme le Kodesh HaKodashim, comme le plus haut du Echal, comme le plus haut de la Malchut, qui est la 7e terre, qui est divisé en 3. Donc le Avir, donc l'air de l'espace, l'air qu'on respire, aussi il est divisé en 3. Kanoda Beshimushe de Echalin, Ven Beparashat Balak, et donc la source de cette division, on la retrouve dans le Zohar HaKadosh, dans Parashat Balak, dans la page Kuf Tzadik Dalet, la page 194. Vem Shlosha Mine Avirim, donc 3 sortes d'air, 3 sortes de Avirim, Vekol Bechinat Chitzoniyut Shebahem, Zu Lema'ala Mizu, et comme toute sphira, etc., il y a toujours une plus haute que l'autre, une qui s'habille dans l'autre. Donc la même chose avec les avirim, avec l'air qu'on respire dans ce monde, aussi il y en aura une qui va s'habiller dans l'autre. Ou betor elo avirim mitlabesh or makif shel malchut de Asiya. Donc à l'intérieur de ces avirim, que l'air dans l'espace est aussi une création. Donc à l'intérieur il y aura le makif, la lumière environnante de la malchut de Asiya. Donc quand tu penses que c'est l'oxygène, c'est l'explication physique. C'est l'explication matière, mais ce n'est pas l'explication spirituelle. L'explication spirituelle, ce qui nous fait vivre, c'est le Or Makif, c'est la lumière environnante de la Malchut. Que El Kaviachol, c'est la Neshama de ces Avirim. C'est la Neshama de cet air que tu respires dans le monde. Et comment ça s'appelle? Ce Or Makif, cette lumière environnante de la Malchut, il va s'appeler Venikra Avira Kaddisha. C'est l'air Kadosh. Asher Niskar Bazora Kadosh. Et ce que tu retrouves dans le Zohar HaKadosh dans Parashat Vayakel. Parashat Vayakel dans la page Resh Alev 201, il parle de Avira Kadisha, de l'air Kadosh,
Veyesh sham atzmut, et donc il y a là-bas la atzmut, c'est la lumière elle-même, vekelim, et aussi comme toutes les sphirotes, qui a atzmut vekelim, c'est la lumière, et les kelim qui sont les sphirotes. Là-bas aussi dans cette création qui s'appelle le avir, il y aura la lumière qui est la lumière environnante de la malchut, et le keli, c'est comme la sphira qui retient cette lumière. Atzmut, donc maintenant, c'est quoi cette atzmut, cette lumière? Il te dit atzmut em shemot meforashim asher sham ba'avira ve'akelim hem malachim. Donc le keli qui va recevoir cette lumière, ça va être les malachim, c'est les anges, et c'est pour ça qu'on est entouré d'anges. Et la lumière va être c'est les shemot à Kodesh, ils vont être dans cette lumière. Vekol ze neged avir akadosh ayashar ve'amakif ve'avir atum'a amakif. Donc évidemment qu'il y aura l'air kadosh, et c'est de là que l'homme il va s'imprégner de Ruach HaKodesh, etc., et de choses spirituelles par l'air kadosh. Sinon, chas v'shalom, le contraire, ça va être l'air qui est tum'a, qui est de l'impureté. Ve'av ba'aretz atzma shebetocha or penimi torbet hamikdash. הנה כנגדה יש גם כן טומאה פנימית, והם השדים הנמצאים בבתי כיסאות ובנהרות וכיוצא בזה. Tu dis la même chose avec la lumière aussi du Bet Hamikdash, qui est la lumière Kadosh. Il y aura aussi la lumière de Kenega Or, c'est de Toum'a. La lumière intérieure de Toum'a, c'est quoi? Ben, c'est les Shin Daletim, c'est les Shedim, les démons. Et ce qu'on va retrouver par exemple dans les endroits impurs, comme par exemple dans les toilettes, ou dans les Neharot, dans les fleuves qui sont isolés, dans la forêt, etc., ou dans le Midbar. Surtout dans le Midbar, on retrouve ces airs comme ça de Touma, parce que c'est les endroits où ils vont reposer, c'est là-bas où ils vont habiter. Voilà, c'est mieux ce mot. Et c'est là-bas où ils vont habiter. Par contre, Ve'omnam, haaretz atzma shehi malbush, mais la terre elle-même, que elle c'est le levouche, c'est l'habit, kemo shekatuv, parce que le pasouk dans Sefer Tehillim, le Perek 102, le pasouk 27, Kallevouch tahalifem vayahlofu. C'est comme un habit que tu habilles, que tu changes les habits. Donc c'est comme un habit qui se change. Donc tu peux avoir un habit kadosh, comme chas v'shalom, un habit impur. Enam be'ashva achat kevarim achitzonim mem artzot shiv'im ammim, parce que tu as par exemple les membres extérieurs, ça va être les 70 nations. C'est les terres des 70 nations qui sont des terres de Touma, c'est des terres impures. Donc la lumière, ça va être la Méditerranée, c'est la grande mer qui va être la lumière environnante, parce que là-bas ça représente Abba Veima, la structure de la mer, c'est-à-dire la terre elle-même qui va prendre l'eau, c'est ça Ima, c'est la terre, et l'eau ça va être Abba. Donc c'est comme une lumière environnante qui va être un makif, c'est une lumière environnante par rapport aux Aratzot qui sont les peuples, les 70 nations. Ve'evarim pnimi, même Eretz Israël ou Bet Hamikdash, mais la lumière intérieure Kadosh, eh ben ça va être Eretz Israël, ça va être le Bet Hamikdash, ça va être le Kodesh HaKodashim, ou Nekudat HaYesod Sheba Pnimi, donc ça va être le point du Yesod, c'est le Kodesh HaKodashim, c'est la lumière Kadosh intérieure, que dans le Kodesh HaKodashim, chez Sham Aaron Vekaporet, qui a le Aaron Edut, qu'à l'intérieur l'étape de la loi, Shu Yesod Itrura Venichnas ou Meshameshba, donc il y a le Yesod masculin, c'est le Aaron, c'est le Aaron à Kodesh, là où il y a les tables de la loi, qui est à l'intérieur de Kodesh. De dire l'endroit lui-même de Kodesh à Kodashim, c'est le Yesod de la Nekeva, le Yesod féminin, et le Aaron à Berit, ça va être le Yesod masculin. Vegam Bet Hamikdash Atzmo, Shua Yesod Sheba, Kalul Me'eser Sfirot. Donc le Bet Hamikdash lui-même, il va être composé des 10 Sfirot, Veyeshbo Azarot, Velishkaot, Velishkot, etc. Donc il y a les Azarot, il y avait Ezrat Israël, Ezrat Nashim, et il y avait les Lishkaot, c'est toutes sortes de chambres qu'il y avait au Bet Hamikdash. Ve'arosh, ou Kodesh HaKodashim, c'est-à-dire le plus haut niveau du Bet Hamikdash, c'est le Kodesh HaKodashim, ou le Kohen Gadol, il rentrait là-bas une fois par année. Ve'agouf, et le corps, c'est le corps, Waechal, Shebo, Shulchan, ou Menorah, ou Mizbeach HaZahav, le corps, c'est là-bas,
où il y a ça s'appelle le Oulam, le Hechal, c'est là-bas où il y a la Menorah, là-bas où il y a la table, là-bas il y a le Mizbeach HaZahav, qui est juste avant l'entrée du Kodesh HaKodashim. Et donc, eux, ils vont s'appeler, là où il y a la Shulchan, c'est là-bas la richesse, là où il y a la Menorah, c'est la Chokhmah, Arotse la Hakim, Yadrim, Arotse la Ashir, Yatzpin. Pourquoi la richesse, c'est au Tzafot? Parce que c'est la table qui est là-bas, le Lechem Apanim, et la Chokhmah, c'est la Menorah qui est au Darom, et donc là-bas, ça va représenter le Chagat. Shem Chagat, Chesed Gvura Tiferet, Tzafon, Darom, Mizrach. Donc le Chagat, c'est quoi? C'est le Tzafon c'est la Gvura. Darom, c'est le Chesed. Mizrach, c'est la Tiferet, ça fait Chagat. Vea Ulam, Hu Nahi, et le Ulam lui-même, c'est la chambre elle-même. C'est le Netzachod Yesod qui est le Nahi. Shem Yachinu Boaz, parce que Yachinu Boaz, c'est les deux Amoudim, les deux piliers qui tenaient cette chambre qui s'appelle le Ulam, c'est Netzach Vahod. C'est Yachinu Boaz, il s'appelle. C'est les deux piliers. Shene Amoudim, Ve Gefen, Ve Zahav, Zahav Anotenet, Perot Kanoda. Il te dit, c'est le Gefen, c'est comme le raisin qui va donner des fruits, etc. Shehu Yesod de Yesod, Ve'azarot en Bechinat Malchut Kanoda, Ve'al Derer Ze Takish, El Kol Bechina Bechina, Ad Ensof Ve'Tachlit. Et là maintenant tu peux diviser comme ça jusqu'à Ensof, Enketz, jusqu'à qu'il n'y a pas de fin. Parce que chacun d'entre eux va se diviser encore 10 sphirotes. Tu vas prendre le Oulam, 10 sphirotes, la table, 10 sphirotes, la Menorah, 10 sphirotes. Tout va se diviser en sphirotes. Parce que tout ce qu'on a dans ce monde, c'est en fait la reproduction des mondes supérieurs. Et dans les mondes supérieurs, il n'y a rien de matériel. Tout est rouhani, tout est spirituel. Donc tout se divise en sphirotes et ça se traduit chez nous dans des on va dire dans des choses matérielles, de matière, de physique. Vesoda avirim. Maintenant on revient sur les avirim qui est l'air. Donc le sod, le secret des avirim, kaddishin, kadosh, de qui? De la terre, chez la Haaretz, nidba'ar, be parashat vayakel, comme on l'a ramené tout à l'heure, c'est dans le Zohar kadosh de parashat vayakel. Ki avirim em or makif, haaretz veklulim, gam ken mi'asara, venechlakim le arba. Donc aussi, l'air, il va être divisé en 10 sphirotes, qui va être divisé aussi en 4. C'est quoi 4? Les 4 points cardinaux. Mizrach Ma'arav, l'Est, l'Ouest, Tzafon Darom, le Nord et le Sud, Vesham Nidba'ar, Shemot HaOrot, Veshemot HaMemunim. Donc là-bas dans le Zohar Kadosh, tu auras les noms des lumières, les noms des responsables et des Memunim, Shehem HaKelim, Shela Orot, qui sont les Kelim des lumières. C'est comme on va dire les Sphirot par exemple, qui reçoivent les lumières. C'est-à-dire chaque malach qui est l'ange va être responsable, va dominer des revavot, riboot, ribo c'est 10 000. Alors des dizaines de milliers d'armées, chayalot c'est les armées, qui kol davar nechlak les nitzotzin, rabbim vekulam davar echad, même que à l'origine, dans la racine, c'est un, mais dans la division, c'est des dizaines et des dizaines de milliers, ça peut arriver à des millions, quand tu divises. Parce que la racine, c'est un, oui, mais quand tu le divises, ben ça se divise à Denketz sans fin. Umizetavin vetakish, les kolamekomot, ma'inyan amemunim, vekama chayalim, techotehon, et de là tu vas apprendre que tous les endroits, que c'est quoi ce Inyan de Memounim? Voilà, c'est quoi ce Inyan Memounim? Il est responsable, il est dirigeant. Après, tu me dis qu'il y a des armées qui sont en dessous des Memounim, en dessous des dirigeants. C'est quoi tout ça? Vekenegdam, tu me dis qu'il y a et en parallèle, Zele Umadze Asaha Elohim. C'est-à-dire, si tu as de la Kdusha d'un côté, tu as les Shedim, tu as les Shin Dalet de l'autre côté. Yeshbem Arba'a Yesodot Negen Arba'a Ruchin. Alors, par exemple, il y a par exemple ce qu'on appelle les Shin Dalet, les Shedim, les démons. C'est Afar. Veyesh, il y en a qui sont faits de Afar, de poussière. Il y en a qui sont faits d'eau. Veyesh, il y en a qui sont faits de feu. Veyesh, miroir, il y en a qui sont faits de Avir, de Ruach, de vent. Vekol echad nimtsa bimkomo araouilo, et chacun il est dans sa place
dans sa place la place qui doit être. Peut-être que, en deux mots, il veut dire qu'un malach, il peut pas occuper la place d'un autre. Et si tu me dis que tu as ce mémouné à telle place, il ne peut pas occuper la place d'un autre. Maintenant, pour donner un exemple pour comprendre de quoi on parle, eh ben, l'exemple c'est le suivant. Quand par exemple Dora Maboul, où maintenant Noach, il est en train de construire la Teva, il est en train de dire qu'est-ce qui va arriver, qu'il y aura un Maboul, il y aura un déluge et tout le monde rigole. Pourquoi tout le monde rigole? Parce qu'ils étaient à un tel niveau, à une telle chokhma dans la Sitra Hara, qui connaissaient les noms des Mémounim, les noms des responsables de l'eau, du déluge, du feu, ils connaissaient. Donc ils rigolaient de Noach. Il dit mais ça va, on les connaît. On peut l'arrêter, nous, l'eau. On peut l'arrêter, le déluge. Si on connaît le Mémouné, c'est-à-dire si on a l'adresse d'où il vient l'eau, on peut l'arrêter. C'est pour ça qu'ils rigolaient. Et donc à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire un S. Il fallait faire un S. C'est un miracle pour à ce moment-là, pour que le déluge puisse venir et qu'eux ils puissent pas l'arrêter. Il a changé les fonctions. Donc tu vois que c'est un S. C'est quelque chose qui n'est pas habituel. Eux, ils étaient confiants. Ils avaient confiance qu'ils pouvaient changer. Pourquoi? Parce qu'ils connaissaient les adresses de tout le monde. Donc il fallait qu'Akadosh Baruch Hu, il vienne, il change la fonction de chacun. Et en changeant la fonction de chacun, c'est comme ça qu'il a pu les empêcher de faire quoi que ce soit. Mais tu vois que quoi? Que si ce n'était pas le Ness, qu'il fallait qu'il change la nature, donc ils n'auraient pas pu changer de place. Ils n'auraient pas pu changer de fonction. Donc c'est ça, c'est un exemple pour te dire que chacun, il a sa fonction et tu peux pas les détourner. Et tu peux pas leur changer de fonction. Et là, il te dit, maintenant, je vais t'expliquer, c'est quoi tout ça? On a dit que c'était le Haaretz, le Seter. Maintenant, viens, tu vas comprendre c'est quoi le Shamaï. Tu m'as dit que... Quel? Alors maintenant, ce qui va arriver maintenant, c'est que comme on t'a expliqué les 7 terres, et tu m'as dit que en parallèle avec les 7 terres, tu avais les 7 cieux. Alors maintenant, on va comprendre c'est quoi les 7 cieux. Et les Sheva Shamaim. Alors on y va. Venevairata Shamaim de Asiya, les cieux de Asiya. Veine Asara Rekeimem, comme on a dit, comme il y a les 7 terres, donc il y a les 7 cieux, et qui s'appelle Asara. Asara Rekeim, parce que même si tu m'as dit qu'il y en a 7, le 7e, le plus haut, il en a 3. Donc ça fait 10. Donc il y a les 10, Asara Rekeim Hem, les 7 cieux. Anis Karim et Parashat Vayakel, comme on l'a mentionné tout à l'heure, qui sont rapportés dans le Zohar Kadosh Parashat Vayakel. Vehem Sod, Tesha Sfirot Ilaim de Asiya, Kaniskar Leel. Donc eux, ils vont être les 9 Sfirot de Asiya, mais Elyonim. Elyonim, comme on a les jours, par exemple les jours de la semaine. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est Yom Rishon. Yom Rishon, c'est le Yom Rishon Tartonim. Tu as les jours de la semaine Tartonim, c'est ce qu'on vit ici. Mais avant d'avoir les Tartonim, ceux de ce monde, tu dois avoir les Elyonim. Donc ici, on va parler des 9 Sfirot Elyonim de Asiya qui vont être les cieux. Donc il y en a 9 Sfirot de Asiya Elyonim, Eilaïn c'est Elyonim, qui vont être les cieux, Venosav Baem Vilon. Et le 10e, ça va être le Vilon. Le Vilon, c'est le plus bas, c'est ce que tu vois. Ok, j'ouvre une parenthèse, pourquoi il s'appelle Vilon? Vilon, c'est un rideau. Pour un rideau. Il te dit, tu sais pourquoi un rideau? Parce que le jour, le rideau va s'ouvrir, donc c'est le jour qui se lève. La nuit, le rideau, il se ferme, donc tu as la nuit. Et comme ça, c'est pour ça que ça s'appelle un Vilon. C'est celui-là que tu vois. Quand tu lèves les yeux au ciel, ce que tu vois, c'est le Vilon. Hu neged ateret hayesod amachnis umotzi ve'avenze. Et comprends bien ça, que lui, c'est lui qui va être le ateret hayesod, c'est comme tu dis la malchut. C'est la malchut, donc c'est le dernier d'en bas, qui va lui faire rentrer, faire sortir, etc. Et c'est quoi rentrer, sortir? Et c'est pour ça que j'ai fait cette parenthèse pour te dire, c'est pour ça que ça s'appelle le Vilon. Le Vilon, c'est le rideau. Il va ouvrir et fermer le rideau. C'est ça qui va permettre au jour de se lever ou pas. Il te dit, ah tiens, un nuage, maintenant il n'y a pas de soleil. C'est le Vilon. Il a caché le soleil et c'est pour ça que le nuage, il a pu maintenant faire un peu d'obscurité, même si c'est en pleine journée. Il te dit, va venze, she'eno meshamesh klum et la knisa ve'etzia. Tu as compris? Lui-même, il n'a pas de fonction. Rien qui fait rentrer et sortir. C'est quoi rentrer et sortir? Ouvrir et fermer, voilà. C'est sa fonction.
Ça fonctionne. C'est comme par exemple que tu mets un rideau dans une fenêtre dans la maison. Le rideau lui-même, il n'a pas une fonction. Mais qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va te cacher la lumière ou il va te laisser passer la lumière. Quand tu vas fermer le rideau, la lumière, elle est cachée. Quand tu vas ouvrir le rideau, la lumière, elle va rentrer. Donc c'est ça. C'est pas une fonction dans le tissu du rideau, c'est une fonction qui est, on va dire, le fait qu'il est là, il bloque la lumière. Tu l'enlèves, il ne bloque plus la lumière. C'est ça qu'il veut te dire. Donc le rakia lui-même, c'est le yesod de Asiya. Ubo kvuim chama velevana vekochavim ou mazalot. Donc le rakia qui est yesod, c'est là-bas où tu vas trouver le soleil, la lune, les étoiles, les mazalot, les 12 mazalot que l'homme quand il va naître, c'est les 12 mazalot des mois. Vevilon aniskar ou mechase la yesod. Donc le vilon, il vient pour couvrir ce yesod. Qui yesod anikra boker. Tu as compris? Ce yesod qui s'appelle boker le matin, donc c'est le vilon, où il le couvre, où il va s'ouvrir, il va le laisser apparaître. Ve'ateret ha-yesod shehu bechinat David. Donc, ateret ha-yesod qui est en fait la malchut, va être David. Donc David, c'est pour ça qu'il s'appelle David Ameler. David, c'est la malchut. Chofé besod, il va le recouvrir. Et là, c'est le Teilim dans chapitre 5. Le pasuk d'Alet, il dit Boker, eroch lecha va'atzapeh. Le matin, je vais te l'étaler et je vais l'attendre. Il te dit Kaniska Parashat Balak, c'est le Zohar dans Parashat Balak. Velachen David Ameler. C'est pour ça que David Ameler alav shalom, lo hayalo chaim. C'est pour ça que Béhémet, il ne devait pas recevoir la vie. C'est Adam Arishon qui lui a donné les 70 ans. Mais il ne devait pas avoir de vie. Ki vilon letle migarma klum. Parce que le vilon, comme il représente la malchut, donc de lui-même, il n'a rien du tout. Le vilon de lui-même, il n'a rien du tout. C'est pour ça que David ne devait pas avoir de vie. Ve'avenze, et comprend bien cela. Ve'lachen nichnas shahrit ve'yotze arvit. Donc va rentrer le matin, va sortir le soir. En fait, c'est le vilon. Quand le vilon va s'ouvrir, c'est le matin. Quand il va se refermer, c'est le soir. Besod, et ça c'est le pasouk dans Michelet, dans le chapitre 31. Le pasouk 15. Vatiten teref lebeta vechok le na'arotea. C'est quoi vatiten teref lebeta? Le pshat, c'est la nourriture que tu as besoin. Vechok le na'arotea, c'est assez serviteuse. Na'arot, comme il y a écrit dans la Megillat Esther, Shiv'a Na'arotea de Esther qui reçoit les 7 qui vont la servir. Donc c'est leur donner ce qu'ils ont besoin. En fait, le Zohar il explique ce pasouk. De Itkasia bimama vid galia belelia hadawa. Il va se couvrir le jour, il va se découvrir la nuit. Donc c'est comme ça que tu auras le jour et la nuit. Ou basé à Raki. C'est-à-dire que derrière, en arrière du vilon, rien n'est changé. Rien ne change. C'est le vilon qui bouge. C'est le vilon, c'est le rideau qui bouge. À droite ou à gauche, ça va être la nuit ou le jour. Ou basé à Raki à Yeshbo, kol atish'a galgalim, amefikim ha'olam. Et donc dans ce rakia, il y a tous les 9 galgalim, amefikim ha'olam. Vehem shiskiru a philosophie basifrehem. Et donc en fait c'est de ça que les philosophes ils parlent, etc. Parce que de toute manière ils ne peuvent pas arriver plus loin que ça. C'est le vilon, c'est le dernier des cieux qu'on peut voir. Donc les philosophes c'est de ça qu'ils parlent. Ils peuvent pas arriver plus haut que ça. C'est rien que celui qui a une neshama, etc. qui peut arriver à un stade plus haut que ça. Ubesheva tartonot em shiv'a korve lechet. Maintenant, c'est quoi les 7 sphirotes d'en dessous? Les 7 sphirotes d'en dessous dans les cieux. On a parlé du plus haut. Alors, les 7, c'est les 7, ça s'appelle les étoiles, comment on les appelle? Les étoiles filantes, si je ne me trompe pas. Sheva, Korvé, Lechet, qui marche, c'est-à-dire les filantes. C'est les 7 étoiles filantes. Et la 8e, Ubashmini, Emshar Akuravim, dans la 8e, c'est les autres étoiles. Vayudbet Mazalot et les 12 Mazalot, ou Batesh'i la 9e, ou Galgal Ayomi. Ou Galgal Ayomi la 9e, c'est le Galgal, c'est l'astre de Yomi de tous les jours, qui va entourer Amakif Kulam, qui va être en fait la lumière environnante de tout le monde. Bekavdet Sha'od mi Mizrah le Ma'araf, c'est exactement le cycle de 24 heures.
C'est le cycle de 24 heures qui va aller de l'est à l'ouest. C'est pour ça que le soleil va se lever à l'est, va se coucher à l'ouest. Vekol elu atisha galgalim gvoim barakia. Et tous ces 9 galgalim, ces neuf astres, ils sont fixes. Ils sont fixes dans le rakia, dans le ciel. Parce que c'est comme ça qu'il va tous les jours, ça va se renouveler. Et Remez la Davar. Et là, on a un Remez dans le Passouk, dans Parashat Bereshit. Vaïten otam Elohim barakia shamayim. Et il les a mis dans le. Akadosh Baruch Hu, il les a mis dans le ciel. Il les a mis Vaïten otam Elohim barakia shamayim. Velo amar barekiim. Tu as vu? Il n'a pas dit au pluriel. Dans les cieux, non, dans le ciel au singulier, parce que ça, on parle que de celui-là qui va faire le cycle des 24 heures. Veze yuvan mi braïta de Shmuel katan shamar sharakia asui ke ohel. Donc ça va très bien avec la braïta. La braïta, en fait, c'est une Mishnah, mais qui n'a pas écrit dans les Mishnayot. C'est pour ça que ça vient du mot braïta. Braïta bachutz, qui était en dehors, qui a été laissé en dehors des Mishnayot. Donc dans la braïta de Shmuel Katan, il dit Ijamar Sharakia Asui ke Ohel. Donc le Rakia, qui est le ciel, il est fait comme une tente. C'est comme une tente. Kemo Shekatu Beperke de Rabbi Eliezer, comme on trouve dans Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer Benor Kenos, Ve'amar Acharkar, Shagalgalim Sovevim. Donc les Galgalim, les astres, ils vont entourer. Ils vont tourner autour, ou basé yitzdeku divrei chachamim im atochenim ve'avenze. Donc tu vois que les paroles des chachamim, les paroles des scientifiques, etc. Donc tu vois que ça va très bien ensemble. Il n'y a aucune contradiction, ça va très bien ensemble. Tout ça c'est parce que Rabbeinu Chaim Vital, il était très très baki dans ça. Il connaissait très 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 bien cette science. C'est pour ça qu'il nous dit que dans ça il n'y a aucune contradiction entre les scientifiques et les chachamim. Velu galgalim em 10 bechinot yesod de Asiya. Maintenant ces galaxies là, les 10 qu'on a parlé maintenant, il te dit il y a 10 prinotes, 10 sortes qui sont en fait le yesod de Asiya, en fait qui est divisé en 10 sphirotes. Ul ma'ala mehem shechakim ad arravot. Donc c'est les noms de ces galaxies là qui tournent autour de la Terre. Vekol ze ba'asiya, tout on parle que de Asiya, on ne parle pas de Yetzira, à plus forte raison pas de Bria. Il te dit veluhem ashiv'a reki'im shenid ba'aru besefer harazim besod alevush. Et voilà, on est arrivé aux 7 cieux qui ont été élaborés dans le livre qui s'appelle Harazim besefer harazim besod amalbush. Donc en fait, c'est en deux fois, c'est comme un habit. En fait, les cieux, c'est un habit de la lumière de Asiya. Voilà, tout ça, c'est dans Asiya. Veda, shelo reki'im em kulam besod igulim de Asiya. Donc tous ces reki'im là, ces cieux, ils sont tous en sod. Sod, c'est un secret des igulim de Asiya. C'est ça les igulim de Asiya. On avait dans Otsrotraim, vous vous rappelez au début, on a fait Igoulim Veyosher. Donc il y a des sphirotes qui vont en rond et des sphirotes qui vont en droite, comme un homme, comme la forme d'un homme, c'est en droite. Ubaem Atzmut Vekelim, et comme on a expliqué là-bas, tu as la sphira, tu as la lumière qui est à l'intérieur de la sphira, et tu as la lumière environnante autour de la sphira. Ubaem Atzmut Vekelim Veorot Mekife, voilà, c'est ce qu'il nous dit. Et à part ça, tu as le Yosher, Veyosher Akol, Ze, Tor, Ze, Vesaviv, Kol Echad Mehem, יש גם כן רקיע ודסיטרא אחרם שהם האחוראים, ואלו אינם נקראים שדים ומזיקים, אלא מקטרגים סיטרא דמסאבותא, ובכוח אלו היו דור אנוש, עובדים לחמה וללבנה, ולאלוהים אחרים. Donc il te dit en fait, c'est ceux-là qui vont s'appeler les Shedim, c'est en fait le Mahtzav Chosher, c'est l'habit, la dernière habit qui va envelopper tout dans la Asiya. Parce que la Asiya c'est Rubora, donc c'est eux qui vont dominer Kaviachol, qui vont habiller. Maintenant c'est à nous de faire la Torah, la mitzvot, etc. pour faire dominer la Kedusha. Mais en fait c'est eux qui sont, en deux mots, c'est eux qui dominent
Tant que tu fais pas Torah ou mitzvot, Askaviachol, c'est eux qui dominent. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas dans la Torah et le mitzvot, donc il se fait tirer avec la société tranquille. Parce que c'est eux qui dominent. C'est vrai que la Torah et les mitzvot qui peut te faire dominer par rapport à eux. Et c'est ça que Dor Enoch, qui était la génération de Avoda Zara, et que c'est à eux c'est à eux qui Kaviachol, c'était leur divinité. C'était eux, leur divinité, Avdim Lechama. Donc ça, leur divinité, c'est quoi? Leur divinité, c'est le Chama, le ciel, le soleil, Levana, la lune, Velelohem Aherim, les autres dieux, Chas V'Shalom. Pas qu'il y en a, mais c'était leur croyance. Shekvar bi'arnu shekol asiya me'orevet mitovara besod alevushim levad. Donc il te dit que quoi? Qu'en plus on a déjà expliqué shekol asiya, que toute la asiya me'orevet mitovara besod alevushim levad. ולכן יש מלאכים שהם בחינת לבושים והם טוב ורע, לכן אסור להשתמש Kabbalah Ma'asit. Voilà maintenant ce qu'il nous dit Rabbeinu Arizal. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'utiliser Kabbalah Ma'asit, qui sont des noms kadosh pour obtenir ce qu'on veut, parce qu'il y a toujours ce mélange de Tovara. Donc en utilisant Kabbalah Ma'asit, Kaviachol, on donne la force au Ra. Donc on n'a pas le droit de faire ça. Parce que notre travail, c'est faire les birurim et de retirer le bon du mauvais. Et comme ça, le mauvais, il peut, Bezat Hashem, pour les Atid Lavo, quand le tikkun va être fini, que le mauvais, il peut s'annuler. Donc on n'a pas le droit de faire Kabbalah Ma'asit, V'kaniska Batikunim, V'kol Ze Olam Ma'asiya. On parle de Olam Ma'asiya, Nikra Olam Ha'ofanim. Parce que Ofanim c'est Galgalim. Donc ça vient du mot Galgali, les galaxies. Donc Ofanim, qui est rond comme les Galgalim, comme les galaxies. Eux aussi, ils vont faire partie de Olam Ma'asiya. C'est pour ça que ça va s'appeler Ofanim. Et Sandal, voilà, c'est le malach, qui ou Sandal chez la Shrina, vers Shrina mi bifnim, vezeu Sandal après Fon, c'est comme le Matat qui est dans Yetzira. Sandal, ça va être celui qui est dans Asiya, qui a Shrina Nikret Regel. La Shrina va s'appeler Regel, comment tu le vois dans le passouk de Ishaïa Navi, dans le chapitre 66. Le premier passouk du chapitre 66, il dit Ve'aretz hadom raglai vezeu sandal. C'est pour ça que ça s'appelle sandal. Sandal, c'est comme une genre de chaussure d'été là, très très fin comme ça. Donc ça s'appelle sandal. Et Akadosh Baruch Hu, il dit Ve'aretz hadom raglai. Kaviachol, le kissi, il s'assoit dans Bria et ses pieds ils se mettent sur la Asiya. Kaviachol, la Asiya, c'est les pieds où reposent les pieds divins. Les pieds divins, c'est la Asiya. La Asiya, c'est pour ça que lui, le malach qui est mémouné dans la Asiya, il va s'appeler Sandal. Du mot, c'est les chaussures d'été, quoi. C'est des chaussures. En deux mots, c'est des chaussures. Par contre, Omnam, Sod Ora Yosher ou Be'emtsa Rekim Kula. Le Yosher, c'est pas comme ça. Le Yosher, il est au milieu des Rekim, de tous les Rekim. Benekuda Emtsa'it. Shel kol rakia veika. Ça veut dire que quoi? Le Yosher, il doit descendre d'en haut. Maintenant, si tu me dis qu'il y a Igoul, qui est les Rekiim, comme une Ohel, comment il va passer? Eh bien, il te dit, il y aura au centre de ces Igoulim, il y aura un endroit où le Yosher, il pourra passer. Donc, le Yosher va passer au milieu des Igoulim. Et la lumière des Igoulim, elle vient d'où? Eh bien, tous, ils viennent du Ensof Baruch Hu. Tous. Rien que c'est pas la lumière Mamash Ensof lui-même, Be'atzmut, c'est la Yara, le reflet de la lumière. C'est lui qui rentre dans les Igoulim, qui rentre dans le Yosher, qui rentre dans toutes les sphirotes, dans tous les Olamot, etc. C'est le Reshimou, quand ça s'est retiré. Chazakou Baruch, exactement. C'est le Reshimou du Ensof qui s'est retiré, ça fait les sphirotes. Après le Reshimou, après que la lumière s'est retirée de l'espace vacant, ça a laissé du Reshimou qui est les sphirotes. Donc les sphirotes Be'igoulim, les sphirotes Be'yosher. Et donc le Yosher, il va passer à travers une ouverture au centre des Igoulim, il va passer. Ensuite, la Yahara du Ensof est rentrée à l'intérieur. Et l'entrée à l'intérieur est des Igoulim et du Yosher. C'est pour ça que dans chaque Igoul qui est la sphira, il y aura la sphira elle-même, c'est le Kli. Il y aura la lumière qui rentre à l'intérieur de la sphira, c'est le Pnimi. Et il y aura la lumière qui entoure la sphira, qui est le Makif. Dans les Igoulim, dans le Yosher, la même chose. Chacun, il va être comme ça. Et là, il te dit, Kaniskar lel Bagda, ma venimshar me'ela letata,
Donc ça vient de haut en bas. C'est normal. Kal tzadik bir'outé le mivre alma, qui voulait créer le monde, donc de haut en bas. De haut en bas. C'est exactement l'arbre, comme l'arbre que tu mets à l'envers. Les racines en haut et les branches qui descendent. Parce que tout vient d'en haut, qui est le Ensof. Vesham be'emtza yeshiv'am. Echalin kadishin de asiya, vekenegdan, shiv'a echalin bimsa'ava, kulam beprinat yosher, כמו שכתוב גם כן ברקיעים שהם עיגולים כנזכר לאל. עכשיו, maintenant, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le fait que ça vient en igoul, donc la lumière aussi en igoul, mais il te dit ça, c'est la nature. Donc la majorité du Zohar, il va vous parler de ça. C'est pour ça que maintenant, il est en train de te parler de tout ce qui est Beyosher. Tout ce qui est Beyosher, c'est ce qui te parle. C'est les prinotes. C'est les prinotes maintenant qui sont en train de parler de Asiya. De Asiya. As Bezrat Hashem, demain on continue. Baruch Adonai le'olam, amen ve amen.